À vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est un truc de fou, merci à tous. Et pour ça, on a décidé de vous faire gagner 2 places gratuitement pour la WWE à Aix-en-Provence en mai 2019. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Il y a 2 semaines, je vous avais fait le premier épisode des pires blessures de la WWE et il vous avait énormément plu. Je vous avais même demandé ceci. Vous avez d'autres propositions de blessures que j'ai oubliées par exemple? N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vous avez été nombreux à nous proposer des idées de blessures et on a décidé du coup d'en faire un deuxième épisode des pires blessures de la WWE. C'est parti. 10. Enzo Amore. Lors de Payback 2016, Simon Gotch va envoyer Enzo Amore en dehors du ring. Une erreur de compréhension est la cause de la blessure. En effet, Simon Gotch pensait envoyer Enzo Amore entre la deuxième et la troisième corde, tandis qu'Enzo, lui, pensait être envoyé par dessous la première corde. Au final, il va rebondir sur la seconde corde puis se taper violemment la tête. Cela lui entraînera une commotion cérébrale. 9. Dean Ambrose. Lors d'un épisode de Raw le 17 décembre 2017, Dean Ambrose va amortir un suicide dive porté par Seth Rollins. Dean va se blesser au niveau du triceps. Cette blessure sera empirée lorsque Samoa Joe va brutalement refermer une malle sur le triceps déjà blessé de Dean Ambrose. Au final, il se sera arraché environ 50% du tendon du triceps. Cette blessure causera une absence de 8 mois car on sait tous qu'il va revenir à SummerSlam. 8. Big Show. On remonte dans le temps quand le Big Show affrontait Kevin Nash lors de Sold Out 1998. Kevin voulait effectuer son Jackknife Powerbomb, mais à cause du poids du Big Show, Nash n'arrivera pas à le soulever complètement et fera retomber le Big Show sur la nuque. 7. Seth Rollins. Je n'ai pas réellement besoin de bien détailler cette blessure car beaucoup de gens la connaissent. Lors d'un live event en novembre 2015, Seth Rollins va affronter Kane. L'architecte va tenter une manœuvre depuis la troisième corde afin de pouvoir porter à Kane un powerbomb, mais dans sa chute, Seth Rollins va mal se réceptionner et va ainsi souffrir d'une déchirure des ligaments croisés antérieurs, collatérales tibiales et du ménisque. Cette blessure va causer une absence de Seth Rollins pendant plusieurs mois. 6. Buff Bagwell. Le 22 avril 1998, lors d'une édition de Thunder, Bagwell se blesse aux vertèbres après un diving bulldog porté par Rick Steiner. Notons que l'accident a eu lieu à la WCW, mais je voulais quand même le mettre dans le classement parce que Buff Bagwell a travaillé pour la WWE par la suite, donc voilà. 5. Mick Foley partie 1. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il manquait un bout d'oreille à Mick Foley? C'est tout simplement parce qu'il affrontait Vader lors d'un live event à Munich, en Allemagne, le 16 mars 1994. Mick Foley va être envoyé dans les cordes et s'y coincera la tête. Après plusieurs secondes à être pendu, Foley arrivera grâce à l'aide de l'arbitre à se détacher de l'étreinte des cordes. Cependant, cette action va lui arracher l'oreille et ainsi lui laisser les séquelles que l'on peut encore voir aujourd'hui. 4. Page. Décembre 2017 est vraiment le mois des blessures. 2 semaines après la blessure de Dean Ambrose, c'est au tour de Paige de se blesser. Durant le match, Sasha Banks va envoyer un violent coup de pied au niveau des épaules de Paige et elle sera alors victime d'une grave blessure à la nuque, causant la fin de sa carrière. Du coup, actuellement, vous le savez probablement, elle est embauchée en tant que General Manager de SmackDown et on espère que ça va durer pour elle. 3. Mick Foley partie 2. Lors de Hell in a Cell 1998, Mick Foley va affronter The Undertaker, dans la cellule de l'enfer. L'Undertaker va jeter Foley du haut de la cage, ce qui va littéralement lui disloquer l'épaule. Cette chute est connue mondialement, tout comme le fameux Valkyrie de Jim Ross. 2. Mick Foley partie 3. C'est la 3e apparition de l'homme qu'on surnomme Mankind dans ce classement. Encore dans le Hell in a Cell 1998, Mick Foley va retomber une 2e fois du haut de la cage, mais sur le ring. Beaucoup de rumeurs circulent sur cet accident. Beaucoup disent que cela était prévu et d'autres disent que ce n'était pas prévu. En tout cas, quelque chose est certain, Mick Foley n'était pas censé se prendre la chute de la chaise en métal directement sur la tête. Cet imprévu va lui casser une dent qu'on peut voir juste là, et la chute va également lui casser plusieurs côtes. 1. Darren Drozdov. Pour Darren Drozdov, le 5 octobre 1999 est probablement le pire jour de sa vie. Lors de l'enregistrement de SmackDown de ce jour, Drozdov affrontait D'Lo Brown. À la fin du match, Darren Drozdov était supposé se prendre le finisher de D'Lo Brown, le Sky Height, mais D'Lo Brown n'arrivera pas à bien agripper Drozdov, ce qui le fera retomber directement sur la tête. Il sera alors paralysé puis transporté à l'hôpital. Malgré les soins des médecins, Darren restera paralysé à vie. Darren Drozdov est le parfait exemple d'un homme qui a donné son corps au catch pour divertir des millions de gens. Quand on vient dire après ça que tout ce qu'on voit au catch est fake, j'imagine que Drozdov sur sa chaise doit s'énerver au plus haut point. On le répétera jamais assez, le catch est peut-être scénarisé, mais il est très loin d'être fake. La WWE, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de faire comme si c'était vrai ce qu'on fait. T'sais, on est très ouvert à dire que oui, on est un spectacle, puis on est un divertissement, puis on joue des rôles. Puis moi, j'ai aucun problème quand les gens me demandent la lutte, si tu arrangé, ça me dérange pas. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est si les gens disent que la lutte, c'est fake ou ça fait pas mal ou c'est facile. Parce que ça, c'est pas vrai. Oui, on a des trucs pour pas se blesser, mais ça marche pas toujours. T'sais. Les blessures font une partie constante de ce qu'on fait. Puis, quand on se frappe peut-être pas à 100 000 à l'heure pour se faire des commotions cérébrales ou se défaire la mâchoire, mais on les sent, les coups, puis on sent les chutes, puis tout ce qu'on fait, notre corps, il a fallu que ça s'habitue à ça. C'est jamais facile.
Voilà, c'est donc la fin de la vidéo. Encore une fois, merci pour les 8500 abonnés. Vous êtes des tarés. Je sais même plus quoi vous dire en fait, tellement. D'ici là, on se revoit la semaine prochaine. C'était Weeds, à vous les studios. C'est la pire outro de YouTube du monde.